Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais parler aujourd'hui rééquilibrage alimentaire. Déjà, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, donc moi je vais vous donner juste des conseils. Ces conseils s'appliquent si vous voulez vous reprendre un petit peu en main en 2014, la forme, pas les formes. Mais je conseille aux filles qui veulent perdre plus de 7 à 8 kilos de consulter un diététicien ou un nutritionniste. Et même si vous voulez perdre 5 kilos par exemple et que vous avez besoin de vous faire suivre, n'hésitez pas. Les nutritionnistes, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est quand même toujours mieux de se faire suivre. C'est beaucoup plus motivant et surtout ça permet en fait d'avoir de vrais conseils qui sont adaptés à sa morphologie. Donc moi je vais vous dire ce que je fais pour perdre du poids. Donc j'avais une résolution 2014 qui était de me reprendre un petit peu en main. Comment te dire que il y a un moment il faut arrêter de craquer son slip et de manger de la merde. Et surtout je veux perdre un petit peu de poids, donc forcément, donc un c'est pour ma santé et deux parce que je me délestais de quelques kilos que j'ai pris en 2013. Donc, alors déjà il faut savoir que moi je suis toujours en déplacement, donc je mange tout le temps au restaurant. Donc, yes. Alors comment te dire, au restaurant, c'est là que c'est la merde. Parce que, non pas parce qu'au restaurant tu peux pas faire attention, c'est faux, et archi faux, on peut faire attention au restaurant, vous allez avoir la preuve, puisque j'ai perdu du poids depuis le 1er janvier. Mais c'est juste que quand tu regardes la carte, tu as envie de manger tous les trucs bien gras qu'il y a. Et ça, c'est le drame. Donc moi depuis le 1er janvier je me suis dit bon Ève, reprends-toi en main. Donc il faut savoir que je suis pas du tout sportive. Je sais, c'est mal, c'est pas bien, c'est tout ce que tu veux. J'aimerais bien être passionnée d'un sport parce que moi le problème c'est que si je n'aime pas le sport que je pratique, genre aller courir dehors, comment te dire, ça me fait vraiment chier. Aller dans une salle de sport aussi, donc il y en a que je sais qui sont complètement fans et tant mieux pour vous les filles, franchement moi aussi je kifferais mais c'est mort, j'aurais jamais la motivation. Le sport j'ai deux passions dans la vie, c'est la course automobile et l'équitation, qui sont deux sports qui, je peux te le dire, ne te font pas perdre de poids. Hein. Donc l'équitation un petit peu, mais la course auto, non. Ah si, tu as un peu d'adrénaline, effectivement tu transpires et tout, mais ça va te faire perdre 10 kilos, hein, on est d'accord. Donc, depuis le 1er janvier, je fais attention à ma ligne et je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai perdu 2 kilos depuis le 1er janvier. Donc, moi, je suis pas la tarée qui se pèse tous les jours. Parce que, ça sert à rien. 2, c'est démotivant parce que les variations de poids entre d'une journée à l'autre sont... Enfin, même si vous mangez hyper sainement, je peux vous dire qu'il y a des variations de 100 à 200 grammes tous les jours. Et c'est hyper démotivant de se dire « Ah, j'ai perdu 100 grammes » et le lendemain « Ah, mais j'en ai repris 150 ». Enfin, voilà quoi. Donc, je pense qu'il vaut se peser... Allez, si vraiment vous voulez faire... si vous n'arrivez vraiment pas à vous faire violence, pesez-vous une fois par semaine. Moi, personnellement, je me pèse tous les 15 jours. Et surtout, vous allez voir que ce que je fais n'est pas du tout frustrant. Je me mets pas de barrière. Donc moi, j'ai essayé tous les régimes de la terre, donc du camp, le régime le plus pourri de la terre, celui où tu as juste envie de te flinguer tellement tu deviens dépressive. Ah, ça marche, hein, ça c'est clair que tu perds du poids, mais tu reprends tout une fois que tu arrêtes. Non, parce qu'on est quand même d'accord que en général, quand tu fais attention à ta ligne, c'est sur le long terme. Enfin, tu aimerais. Donc mes amis le savent, hein, moi je suis très régulièrement au régime. Donc il y a un moment j'ai arrêté, il y a un moment il faut aussi s'accepter comme on est, c'est-à-dire que je ferai jamais un 36, donc je fais un 40 aujourd'hui. Je ferai jamais un 36, on est d'accord, vu les hanches que je me tape, je pense qu'il n'y a vraiment pas moyen, quoi. À moins de me scier un os, je pense que ça le fera pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut complètement se laisser aller en se disant ouais bah putain c'est bon je suis grosse, bah tu sais quoi j'en ai rien à foutre, je vais rester grosse. Non après bon, en même temps les filles si vos formes vous font kiffer tant mieux hein. Moi je rêverais de kiffer mes formes, c'est pas mon cas. Donc je suis pas quelqu'un d'hyper complexé. Maintenant il faut savoir que toutes mes copines font un 36. Merci les filles, je vous kiffe hein. Quelle solidarité, j'adore. Donc comment te dire que quand tu vas à la piscine avec toutes mes copines, bah t'as l'impression de voir une baleine et 7 mannequins. Wouh, trop bien. Donc oui c'est moi la baleine.
Non mais je déconne, je sais très bien que vous allez me dire mais non t'es pas grosse, c'est très bien, je ne me considère pas comme grosse, je suis quelqu'un qui a des formes. Maintenant je pense que le gros avantage que j'ai c'est que je sais les mettre en valeur, c'est aussi ça qui est bien, c'est de savoir les atouts. Quand vous avez la poitrine les filles, mettez votre poitrine en valeur, vous avez une taille marquée, mettez votre taille marquée en valeur, vous avez des fesses, essayez de les cacher. Alors les cacher c'est pas mettre un gros pull hein, parce que ça ne met pas du tout en valeur vos fesses, je vous le dis, les grosses mailles en général mettent 2 fois encore plus de volume. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas à demander un conseil à une amie quand on fait du shopping. En général, les copines, les vraies amies, hein, je parle pas de la copine pétasse qui a juste envie que tu ressembles à un thon, mais les vraies amies, moi je sais que ma copine Marie, quand je vais essayer des fringues avec elle, elle me dit tout de suite, ah non mais laisse tomber, ça ne va pas du tout quoi, oublie. Ou alors elle me dit, mais laisse tomber tes canons, vas-y, prends-la cette robe, ça te va trop bien. Donc voilà. Mais, ou mon chéri, bah, forcément ton chéri en général n'a pas envie que tu ressembles à n'importe quoi, donc ça c'est le bon truc. Donc voilà, alors ça c'est les petits conseils que je peux vous donner déjà au niveau du fait de s'accepter soi-même, hein, c'est important, et le fait que je ne sois pas nutritionniste. Mais, même si je me sens bien dans ma peau, hein, je n'ai pas envie de me suicider, j'ai pas envie non plus de me laisser aller, je vis quand même avec quelqu'un, j'aimerais pas qu'il se laisse aller, donc voilà, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc depuis le 1er janvier, je fais attention à ma ligne. Donc déjà, on va commencer par le petit déjeuner. Donc moi, le petit déjeuner, c'est pas le repas sur lequel je faisais des craquages. Donc je n'ai jamais fait n'importe quoi. J'ai pris de très bonnes habitudes de petit déjeuner avec tous les régimes que j'ai fait. Et en fait, j'ai une grosse chance, c'est que je ne suis pas très sucrée en général, donc c'est des choses que j'arrive facilement à éliminer. Donc tout ce qui est gâteau au chocolat, bon bec, etc., qui sont des choses qui font super grossir, j'ai pas besoin de les éliminer dans la mesure où je n'en mange jamais. Donc au petit déjeuner, je commence toujours par manger céréales, enfin un céréal, un fruit et un laitage. Il y a toujours ces 3 produits dans mon petit déjeuner. Si jamais je saute un des produits, j'en prends un en collation. Je vais vous expliquer. Donc en règle générale, je prends soit un verre de jus de fruits 100% fruits, c'est-à-dire sans sucre ajouté, soit un fruit, donc ça peut être n'importe quel fruit, hein, même des fruits gras comme la banane. Le petit déjeuner, n'hésite pas, vas-y, hein, c'est le premier repas de la journée, il faut vraiment que tu sois au taquet, quoi. Donc ça peut être une banane, 2 kiwis, pas 14 bananes, hein, mais 2 kiwis, une pomme, peu importe, ou un jus de fruits. Donc moi je sais que j'aime bien les jus de pommes 100% fruits, ça j'adore le matin. Je suis pas très jus d'orange, mais bon après chacun son truc, hein. Ceux qui aiment le jus d'orange, prenez le jus d'orange. Hein. Je prends un laitage, donc moi ça va être soit du fromage blanc, soit un velouté, soit une tasse de lait. Oui, j'aime bien. Parce que, donc la tasse de lait, c'est en général si je prends des tartines, donc ça va être 2 tartines tous les matins de pain de mie. Ou un morceau de baguette comme ça à peu près. Donc c'est pareil, ça fait 2 tartines, sachant que ma chienne en mange avec moi. C'est-à-dire que, en général, sur mes 2 tartines, j'en mange une tartine et demie en fait. Donc faut éviter à tout prix le pain de mie, je sais parce que c'est gras, mais moi j'aime bien et ça m'a pas empêché de perdre du poids. Donc voilà, je mange quand même du pain de mie. Mais sachez que le pain de mie, c'est beaucoup plus gras que du pain baguette par exemple. L'idéal serait de prendre du pain aux céréales parce que c'est un pain qui est beaucoup moins gras. Je mets du beurre dessus, attention je prends du beurre allégé, donc moi je prends soit du Brie Delight 25%, soit du Saint-Hubert à 38% parce que j'aime bien le beurre salé et en fait à Monoprix à côté de chez moi, bah, des fois il n'y en a pas. Il n'y a pas soit le Brie Delight ou des fois il n'y a pas le Saint-Hubert, enfin il y en a toujours un des deux mais c'est rare qu'il y ait les deux donc t'as pas le choix, mais si j'ai le choix je prends le Brie Delight et si j'ai pas le choix je prends le Saint-Hubert 41. Donc voilà, 41 qui sont avant avec 41% mais maintenant à 38%. Va comprendre. Donc voilà, ça c'est pour mon petit déjeuner. Ensuite à 10h, si c'est pas toujours le cas, mais à 10h ça m'arrive de faire une collation. Donc les collations les filles c'est très très important, ça vous permet de ne pas vous jeter sur le repas du midi ou le repas du soir. Donc des collations j'en fais à 10h et à 16h. Le plus souvent quand même je fais celle de 16h et pas celle de 10h. Pour les collations je vous propose plusieurs options. Donc un fruit. Le matin, t'hésites pas, tu prends un fruit à 10h, c'est au top. Si par exemple, tu n'as pas pris ton fruit du matin au petit-déj, bah, tu le prends à 10h plus autre chose. Mais il ne faut pas hésiter. Je sais que vous avez l'impression, mais meuf, t'arrêtes pas de bouffer alors que tu es au régime, mais vous allez voir que ça va vraiment vous aider à moins manger pendant les repas. En fait, c'est pour éviter d'arriver à des repas avec une dalle de dingue. Ça, c'est vraiment le truc le plus horrible, parce que quand vous arrivez avec la dalle,
T'as envie juste de dévorer, surtout quand t'arrives au resto, t'as envie de te prendre les trucs les plus gras de la carte. Genre, t'as une salade d'un côté et une tartiflette de l'autre, tu peux être sûr que si t'as la dalle, tu prends la tartiflette. Hein. Le truc à ne surtout pas manger pendant un régime, on est d'accord. Donc, moi, c'est soit un fruit, soit une barre de céréales. Donc là, c'est les spécial cas. Ou alors, j'ai des petits gâteaux que j'aime bien, c'est des Gerlinéa. Donc ça se présente, donc c'est les gâteaux qui sont à vanille citron, ils sont super bons. Ça se présente dans un petit étui comme ça, donc c'est super facile à emporter dans son sac. Et en fait un étui ça fait 89 kilocalories et vous avez 3 biscuits, ils sont super bons. Et sinon une barre Salka, donc là c'est une chocolat au lait, ça fait 79 calories, donc c'est kiff kiff. Voilà, moins de 100 calories pour une collation, c'est parfait. Si vous êtes chez vous, parce que moi je suis souvent pas chez moi, un yaourt nature ou même un yaourt aux fruits, enfin aromatisé aux fruits, c'est très bien pour une collation et ça vous permettra de couper une première sensation de faim et d'attendre jusqu'au repas sereinement. Pour le repas du midi, donc moi ce que je fais, c'est que je m'autorise un féculent, un légume et une protéine. Donc protéine, bah, ça peut être de la viande blanche. Donc au restaurant, j'essaye de prendre un maximum de la viande blanche, sachant que je suis une grosse fan de l'entrecôte. Donc de temps en temps, donc souvent le samedi midi avec mon chéri, je m'octroie une entrecôte qui est une viande qui est grasse. Mais ce que je fais en fait, quand je prends une entrecôte par exemple, je ne prends pas de frites, je prends de la salade avec. Et je ne prends pas de pain. En fait, ça cumule, ça compense un petit peu ce surgras de l'entrecôte. Ça tient bien au corps l'entrecôte, hein. Mais en règle générale, sinon je prends une viande donc blanche avec des légumes et un morceau de pain par exemple, s'il y a du pain, et, ou sinon des pâtes. Mais bon, quand vous êtes au resto, c'est un petit peu compliqué de dire. Alors, vous allez me faire un petit peu de tagliatelle, un petit peu d'haricots verts et un petit peu de viande blanche, mais bon, voilà, après c'est à vous d'adapter. N'hésitez pas au resto à dire que vous voulez sans sauce, que vous voulez la sauce à part, que vous voulez, enfin voilà, et les restos ils s'en foutent hein, que tu sois au régime, ça va pas les contrarier parce qu'ils vont pas te mettre la sauce, hein. Ou ça va pas les contrarier à la place de mettre des frites, de mettre des légumes, ils ont toujours. Donc même si c'est marqué entrecôte frites, je peux vous dire que si vous leur demandez des haricots verts, ils vont vous mettre des haricots verts, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour le midi. En dessert, en règle générale, suivant où je déjeune, donc moi j'essaye de déjeuner dans des endroits stratégiques où je sais que je vais pouvoir avoir des choses qui vont pas être trop grasses, parce qu'il y a des restos où c'est juste impossible, hein. Tu vas dans un restaurant de fondue, laisse tomber, tu peux oublier, hein. Mais bon voilà, j'essaie d'aller dans des endroits stratégiques. Donc par exemple, moi ça m'arrive souvent d'aller dans la boulangerie Paul, et en général je prends une salade, donc ils ont des salades qui sont très bien, parce qu'il y a un peu de tout, il y a de la salade, il y a des petits quignons de pain et il y a du poulet par exemple. Et en dessert, je prends un fromage blanc fruits rouges et puis roule ma poule, je suis au top pour la journée. Le soir, ce que je fais, c'est que du coup, j'évite les féculents puisque j'en ai mangé toute la journée. J'en ai mangé le matin, j'en ai mangé le midi. Donc je les évite, mais par contre, j'évite les féculents. Non, j'évite le pain ou les pâtes, mais je les remplace par autre chose. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les petites galettes comme ça de chez Björk. Donc ça, c'est les fines galettes de riz. Et mes préférées, c'est vraiment celles au maïs. Donc comme ça, de chez Björk. Donc ça, pour vous donner une idée, donc une galette, ça fait 20 kilocalories. C'est-à-dire rien. Et pour celle au riz, ça fait... ils le disent pas pour une, mais par contre pour 100 grammes, ça fait 390 kilocalories. Et là, ça fait... Bon, c'est pareil. Ça doit faire 22 calories la galette. Et ça doit faire 20 kilocalories la galette. Donc vous voyez, c'est vraiment rien. Mais par contre, le soir, du coup, ce que je fais, c'est que c'est moi qui suis à la maison. Donc je fais une poêlée de légumes frais. Donc soit des courgettes, soit des carottes. Je les fais cuire en général dans une poêle. Je mets de l'eau et je mets un bouillon cube dedans pour donner du goût en fait. Et du coup, j'ai pas besoin, je recouvre, j'attends que vraiment le bouillon cube et tous les légumes aient pris le goût du bouillon cube en fait, hein. Et ensuite, jusqu'à ce que l'eau soit absorbée, je les poêle. Et en fait, c'est vraiment meilleur que les cuire vraiment vapeur, parce que dans la poêle, il y a quand même un côté gratiné qui se fait dans la poêle qui est bon. Et en général, je fais une viande blanche ou du jambon ou une omelette. Enfin voilà,
pas de grosse viande rouge le soir, enfin faut éviter. Si je fais des pâtes, ça peut m'arriver, je fais une petite quantité raisonnable pour moi, bon chérie, je fais une grosse plâtrée, et je mange simplement une tranche de jambon avec, et un peu de salade verte. Par contre, si je ne fais pas de pâtes et que je fais que des légumes avec de la viande blanche, je m'autorise 2 tranches comme ça, avec des petites portions de fromage allégé. Donc moi j'aime bien Brie Delight fait un petit fromage goût mental, Carré Frais, un Carré Frais 0%. Et sinon la Cancueillotte les filles, c'est un des fromages les moins gras qui existent sur le marché. Donc pareil, hein, il faut rester sur des portions raisonnables. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fromage que je peux m'autoriser? Oui, souvent vous verrez dans le rayon allégé, il y a plein de petites portions de fromage allégé. Donc voilà, c'est selon vos goûts. C'est que moi je suis une grosse fan de fromage, donc des vrais, du Munster, du Camembert, du Comté, etc. Mais malheureusement, c'est les fromages qui sont vraiment gras, donc faut vraiment éviter. Par contre, vous pouvez de temps en temps, donc moi une fois par semaine, je m'octroie quand même un vrai fromage, mais une petite portion de 30 grammes suffit amplement. Ensuite, ça c'est pour le soir, et je termine par un yaourt ou un fruit, peu importe. Donc, je fais ça donc depuis le 1er janvier, j'ai perdu 2 kilos. Donc vous allez me dire en un mois c'est pas énorme, oui c'est vrai. Maintenant je suis absolument pas pressée, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas arrêté l'alcool, de la meuf alcoolique. Non, je ne bois jamais la semaine. Par contre, ça m'arrive le samedi, vendredi soir j'ai reçu des amis. J'ai bu du vin et je me suis pas limitée, je me suis pas dit ouais je vais boire qu'un verre parce que sinon. Donc sachant que je ne bois pas d'alcool fort ou vraiment occasion vraiment exceptionnelle, mais vraiment de chez exceptionnel, mais sinon je ne bois jamais d'alcool fort. Donc je suis une grande amatrice de vin, par contre j'aime beaucoup les bons vins, je tiens ça de mon papa, et j'aime bien le champagne, donc voilà, mais je suis vraiment surtout fan du vin, donc voilà, je m'octroie quand même un verre de vin, mais avec mon chéri, quand on est tous les deux, on ne boit jamais de vin. On a plein de vin et tout, on a une belle cave, mais c'est surtout quand on reçoit des amis qu'on sort des bouteilles de vin, parce que sinon on n'en boit jamais. Donc c'est pour dire que je n'ai pas arrêté de boire de l'alcool, même si c'est calorique. Autre chose, il y a 15 jours, on était invités avec mon chéri à manger une fondue chez des amis. J'en ai mangé. Par contre, j'en ai mangé raisonnablement. J'ai mangé, c'était une fondue de savoyard, donc imagine le truc super gras, quoi. Mais j'ai été super raisonnable, j'ai pas pris 40 000. Bon, déjà, je suis pas une grosse fan de la fondue savoyard, mais voilà, j'ai été super raisonnable. Et après, j'ai privilégié le jambon blanc et la salade verte. Et puis, j'ai pris que quelques morceaux de pain avec trempés dans la fondue. Voilà, je me suis pas excitée à en prendre un milliard. Par contre, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que du coup, le lendemain, bah, je fais une journée vraiment détox où je fais aucun écart. Donc voilà, il faut pas comment dire, se dire oui, pendant 6 mois, je vais manger aucune connerie. Ah bah oui, ça va être efficace, vous allez perdre du poids, mais ça sera jamais tenable sur le long terme. Donc, autre chose, les filles, le McDo. Le McDo. On kiffe tout le McDo. Enfin, moi, personnellement, je suis une grosse fan. On a un rituel avec mon chéri, c'est que tous les dimanches soirs, on mange McDo. Faut savoir aussi qu'à Nancy, il y a un McDo donc dans la rue principale, enfin dans une des rues principales. C'est la rue où j'habite, hein, donc voilà. Et j'habite juste à 30 mètres. Donc je descends de chez moi, c'est la porte à côté. Limite. Bon, je traverse une rue, enfin c'est quasiment à côté. Donc comment te dire que les bonnes effluves du McDo viennent jusque chez moi. Comme on le sait, ils mettent de la drogue là-dedans. C'est obligé, parce qu'on est d'accord les filles que dès qu'on sent l'odeur du McDo, t'as juste envie de te claquer un Big Mac. Donc je me suis détoxifiée du Big Mac, hein, même si franchement c'est un petit peu le sandwich de mes rêves, quoi. Là je kifferais bouffer un bon gros Big Mac. Donc là on est dimanche ce soir, je vais manger McDo, mais non, je ne mangerai pas de Big Mac. Par contre les filles, on peut être au régime et aller au McDo. Alors au McDo, qu'est-ce qu'on peut manger? Donc la salade, vous allez me dire ça, on avait deviné qu'on pouvait bouffer une salade au McDo. Mais on peut prendre un menu best-of. Par contre dans le menu best-of, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit Chicken McNuggets, donc la boîte de 6, avec à la place des frites la salade verte et un grand Coca Light. Trio gagnant, t'es au top, tu prends les fruits à croquer et là t'as même un dessert. T'es au top. Je crois que ça doit faire en nombre de calories, bah, je vais aller regarder tout de suite d'ailleurs. Comme ça je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est pas élevé, je crois que c'est moins de 400 calories, donc on est vraiment dans des calories totalement raisonnables. On peut faire aussi, si on veut, prendre un hamburger ou un cheeseburger même, une salade et un fruit et une boisson light.
Bon, par contre, on est d'accord, c'est pas le McDo, c'est pas hyper bon pour la santé, mais c'est voilà, c'est de se dire tiens, je me fais quand même plaisir. Je me suis pris mes petites chicken McNuggets, je me suis pris ma petite salade verte à la place des frites, parce que les frites c'est juste pas possible. Il faut oublier les frites du McDo, hein. C'est le truc le plus gras qui existe au McDo, hein. C'est juste l'horreur. Par contre, c'est de se dire bah voilà, je suis quand même raisonnable. Alors je sais que c'est compliqué. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé de craquer, de dire ah ouais, non mais c'est bon, je peux pas, je veux trop un Big Mac. Mais là, depuis le 1er janvier, j'ai pas craqué du tout. Et voilà. Soit je prends une salade, soit je prends les chicken McNuggets et je prends pas de frites et je prends une boisson light, je prends pas de dessert, enfin voilà quoi. Donc c'est sûr que mon mec il se claque ses 14 Big Mac à côté de moi, mais bon, oui, parce que les hommes peuvent manger 1 milliard de Big Mac et rester minces. Allez comprendre pourquoi. Sinon, pour accompagner ce régime, l'idéal est de faire du sport. C'est pas mon cas, je le reconnais. Par contre, si vous n'êtes pas une grande sportive comme moi, il faut se donner des petits challenges. Par exemple, ne pas prendre sa voiture pour n'importe quoi. Si voilà, vous avez moi j'habite centre-ville, donc je prends en général pas ma voiture si j'ai un truc à faire en ville, même si c'est en ville loin. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement chiant de se garer, machin, truc, donc je fais tout à pied. Chez moi, par exemple, je n'ai pas d'ascenseur, donc je suis obligée de monter les étages. Donc j'ai 3 étages et demi, en fait. Enfin, j'ai quasiment 4 étages à monter tous les jours. Enfin, l'équivalent de 4 étages à monter tous les jours. C'est des petits trucs tout bêtes. Faire le ménage, ça fait dépenser des calories. Essayer de marcher voilà, le plus possible. Hein, une demi-heure par jour, par exemple, c'est génial. Voilà, trouver des petites astuces quand on n'est pas sportive. Autre astuce, donc je vous disais, vous ne vous pesez pas tous les jours, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez prendre vos mensurations aussi, parce que des fois vous ne perdez pas sur la balance parce que vous raffermissez, vous vous musclez, enfin, vous perdez de la graisse seulement, mais vous perdez en tour de taille, en tour de hanche, etc. Et ça c'est très très motivant de se dire, bah tiens, j'ai perdu tant de centimètres de tour de taille, tant de centimètres de tour de hanche. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire à propos du rééquilibrage alimentaire et de fait du perdre du poids. Donc les filles, on ne perd jamais où on veut perdre. Donc par exemple, moi j'ai des bonnes fesses. Le premier endroit où je vais perdre, c'est malheureusement l'endroit où je suis la plus mince. C'est-à-dire que, en gros, quand je perds du poids, je perds direct au niveau de la taille. La ceinture abdominale, etc. Donc là j'ai pris un peu du ventre, c'est aussi pour ça que je fais un régime, parce que j'ai jamais vraiment eu de ventre. Et là j'en ai pris un petit peu, donc c'est là que je vais perdre en premier, et je le sens déjà, les 2 kilos, je sais que je les ai perdus dans le bidon. J'ai toujours eu un ventre plat, et malheureusement c'est votre corps, il s'adapte aussi à votre morphologie. Donc moi j'ai les hanches larges, il s'est pas dit bah tiens, elle a vraiment du stock au niveau des hanches, on va les prendre là les kilos. Pourquoi les prendre à un endroit où il n'y a pas de stock? Donc non, ça marche pas comme ça, votre morphologie restera la même. Moi je suis plus fine du haut que du bas, je resterai toujours plus fine du haut que du bas, même si je perds 6 kilos qui est mon objectif. Donc encore 4 kilos et on est au top. Donc voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo, s'accepter comme on est, c'est très important. Oui, je sais, il y a des filles qui mangent tout et n'importe quoi et qui ne grossissent pas ou peu. Et puis, il y en a qui mangent presque rien et qui grossissent énormément. Ou il y a des gens comme moi qui se font plaisir et grossissent de manière plutôt normale en fait. Hein. J'ai une morphologie effectivement à avoir des formes, mais franchement, j'ai super bon appétit. Donc c'est aussi pour ça que je prends du poids. Hein. J'aurai beaucoup de fourchettes, comme dirait mon mec. Donc voilà, après il ne faut pas se focaliser sur le poids. Le principal c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets, bien dans vos fringues. Alors effectivement, moi c'est un peu mon cas, c'est que voilà, j'ai 2-3 pantalons que je kiffe, je commence à être un peu serrée dedans, donc comment dire que ça me plaît pas du tout. Il y a un moment où je vais pas non plus faire 10 fois ma garde-robe. Mais voilà, c'est pas le poids, c'est pas une fin en soi, c'est simplement de se sentir bien, que vous fassiez un 34 ou que vous fassiez un 58. Oui, je prends des extrêmes exprès, mais voilà quoi. Donc voilà les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des conseils même, parce que je pense qu'on a toutes fait dans notre vie un peu attention à sa ligne. Si vous avez des conseils de petits trucs à manger en collation, ou si vous pensez qu'il y a quelque chose que je peux modifier dans mon régime, enfin dans mon rééquilibrage alimentaire, j'aime pas trop le terme régime. Voilà, n'hésitez pas. Alors je continue à faire comme ça, je ne suivrai ni un nutritionniste ni une méthode de régime. Bien que si vous voulez suivre une méthode de régime, les filles, Weight Watchers est pour moi la méthode la mieux qui existe sur le marché. Donc d'ailleurs la façon dont je me nourris se rapproche beaucoup de Weight Watchers, sauf que je ne compte pas les points.
Mais voilà, je fais attention, c'est-à-dire que je compense quand je fais un écart, etc. Donc c'est un peu le même principe. J'ai déjà fait ce régime qui est vraiment très bien. Surtout, oubliez le régime du camp, les filles, c'est vraiment pas du tout un bon régime parce que effectivement vous allez perdre du poids. J'avais perdu il y a 3 ans 8 kilos grâce à du camp, j'ai tout repris, hein. Je te rassure direct, ils sont revenus comme Kyriol. Alors ils ont mis 2 ans à revenir, mais ils sont revenus, hein, les gars, ils se sont dit, oh bah oui, on va revenir. C'était il y a plus de 2 ans, hein. C'était il y a 3-4 ans d'ailleurs, mais ils sont revenus en l'espace de 2 ans, ils se sont fait kiffer les gars. Donc voilà, et puis honnêtement, on est plusieurs à l'avoir fait dans mon entourage. J'ai une copine qui avait d'ailleurs pas énormément de poids à perdre, à la limite elle avait 2 kilos à perdre, qui l'a fait, et en plus il est un peu... il met pas le moral quoi, hein, ce régime on va le dire, il ne met pas le moral. D'ailleurs il me semble que le docteur Ducamp n'est plus docteur, hein, il a été radié de l'ordre des médecins, je pense que ce n'est pas pour rien. Non, non, les filles, honnêtement, si vous voulez vraiment suivre un régime, Weight Watchers, c'est vraiment pas mal. Ou sinon, bah, vous pouvez simplement suivre ma méthode, qui est de faire attention et d'essayer de compenser. Si vous avez parfois envie de vous faire plaisir, regardez simplement le nombre de calories. Par exemple, je sais pas, mon chéri achète des boîtes de gâteaux, il se les bouffe en une soirée. Maintenant, si vous avez envie de faire un petit craquage et d'en manger qu'un, le tout c'est d'être raisonnable. Et c'est le principal, mais surtout il ne faut pas être frustré. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.